Et ce matin, on va prendre un petit peu d'altitude. On va aller du côté des Hautes-Pyrénées. Retrouver Pascal Haribetz. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Comment ça va ce matin Pascal ? Ça va, merci. Vous êtes maire de Barèges, vous êtes également commerçant, mais aussi moniteur de ski. Mais comment vous faites, mon cher Pascal, pour concilier ces trois professions ? Oui, c'est ça. Moniteur de ski, c'est ma profession principale. D'accord. J'ai repris un magasin de ski en 2009 et puis j'ai eu mon mandat électif en 2014. D'accord. J'étais adjoint en 2013. Non, c'est un peu de l'organisation. Le matin, un petit temps de travail à la mairie, ou le soir, ou en journée, parce que du coup, j'ai dû réduire un petit peu d'activité professionnelle. D'accord. Et voilà. Donc, un peu d'organisation. Et puis des collaborateurs qui vous aident aussi également, parce que quand vous êtes sur un mandat électif, heureusement qu'il y a tous les membres des conseils municipaux qui sont avec vous. Mais exactement, il faut une équipe pour bien s'entourer. Alors, vous avez cette chronique qui s'appelle La France qui se lève tôt. J'imagine pour que concilier ces trois professions, il faut se lever très tôt tous les jours, Pascal Haribetz. Oui, à peu près, voilà, je me lève entre 6h et 6h30. 6h, 6h30. Et la journée se termine vers quelle heure ? Ça dépend. Ouais. Lorsque ça peut 8h, puis des fois quand on a des réunions conseil municipal ou autre organisme comme la collectivité des communes, ça peut aller jusqu'à 23h. Ah ouais. Ouais, ça fait des journées très chargées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous êtes moniteur de ski du côté donc de Barèges, c'est la station de ski du Grand Tourmalet, c'est ça ? C'est ça, c'est Grand Tourmalet, Barèges à la Mongie. On est à combien de mètres d'altitude environ ? Alors, le village est à 1250 mètres, le départ de la station de ski à 1480, versant Barèges, et versant Mongie, on est à 1800 mètres. Quelle est la situation sur place, Pascal ? Est-ce que vous avez eu de la neige ? Est-ce que vous avez encore aujourd'hui, ce matin, de la neige ? Alors, aujourd'hui, oui. Nous, on peut skier, pour ceux les auditeurs et les auditrices qui connaissent le domaine skiable, oui. On skie depuis le Lien, c'est-à-dire le départ de la station côté Barèges, jusqu'à la Mongie. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'arrêt dorsale, c'est-à-dire toute la liaison, les pistes bleues principalement, plus la piste panoramique et la commune de Porteil. Alors, c'est heureusement qu'on a pu fabriquer un peu de neige artificielle. Ah, oui. Ouais. Pour combler, j'imagine, un petit déficit de neige cette année, non ? Oui. On a eu chute en novembre, on a eu heureusement une petite chute en décembre, et le 6 janvier de mémoire. Mais après, ce qui a été un petit peu embêtant, c'est la douceur persistante tout ce mois de décembre. Après, les prévisions météo sont un peu optimistes, donc on devrait avoir de la neige ce week-end. Bon, ça tombe bien, c'est les vacances. C'est une bonne nouvelle, oui, absolument. C'est les vacances d'ailleurs des vendredis soirs pour la zone A, du côté des Lyonnais et des Bordelais, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes et les Toulousains exactement. Et alors, est-ce que mon cher Pascal, vous êtes inquiet ? Est-ce que quand vous discutez avec les gens qui viennent skier sur place, vous sentez une certaine inquiétude pour le futur, en se disant mince, de plus en plus on a quand même des difficultés à avoir de la neige sur certaines pistes, même au-dessus de 1000 mètres. Est-ce qu'il y a une certaine inquiétude même de votre part, Pascal ? Une petite inquiétude, oui, puisque de toute façon, on ne peut pas nier le réchauffement climatique. Oui. Après, des hivers, alors, moi, décembre, janvier aussi doux, c'est rare, mais après des hivers, on n'a pas eu de neige, ou très peu de neige, c'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que du coup, la station de ski se prépare également. On a changé nos investissements principaux et on les a changés d'ordre de façon à pouvoir pallier justement à ce manque de... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, on a anticipé le remplacement du télésiège de Tournabou à Barèges par un télécabine, puisque alors d'une, on y a un bike park, l'été. Donc c'est une remontée mécanique qui fonctionne également l'été avec un très gros engouement, parce qu'un bike park est familial et très, très, très sympa. Et en même temps, on va mettre l'espace débutant en haut de ce télécabine, qui est à 1800 mètres. Donc c'est vraiment, pour l'avenir, pérenniser la station. Le trajet débutant, par exemple. Il y a des exemples. Oui, parce je vous parle de ça parce qu'on a un récent d'ailleurs rapport de la Cour des comptes qui a été publié avant-hier, qui explique que les stations de ski n'ont pas suffisamment pris la mesure du changement climatique. Et la Cour des comptes pointe du doigt notamment les maires comme vous, Pascal, qui, dit ce rapport, ont sous-estimé l'évolution du changement climatique. Le modèle du ski français s'essouffle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non.
je pense que mes collègues, nous n'avons pas sous-estimé le réchauffement climatique. C'est qu'on s'y adapte justement. Seulement la transformation c'est assez long. Et puis on sait aujourd'hui que pour exploiter le bike park au niveau, c'est la Seine du Tourmalet qui l'exploite, que la rentabilité n'est pas la même qu'une station de ski. Bien sûr. Alors, voilà. Et puis c'est vrai que il y a des stations de ski comme la nôtre, notre village de Barèges. On a la chance également d'avoir un établissement thermal. D'accord. C'est vrai que donc là actuellement où il y a un petit peu moins de neige, les gens skient 2 jours, 3 jours. On a l'avantage aussi ici d'avoir plusieurs stations de ski, donc certains vont faire un tour à Cotteret ou sur Luce. Mais par contre, du coup, l'espace bien-être des thermes est en constante progression. Ouais, pour varier les plaisirs, ce qui permet aussi d'attirer toujours autant de monde, alors que, on le rappelle, des vendredis soirs, c'est les premiers vacanciers qui viendront du coup du côté de Barèges. Merci beaucoup, Pascal Haribet, d'avoir été notre invité sur Sud Radio ce matin, et puis bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Et une prochaine, je l'espère, sur Sud Radio. Allez, 5h58. Dans un instant, on va se retrouver avec l'horoscope de Bénédicte. Le point sur la météo, justement, avec Rémi André, qui nous fera peut-être un petit point sur la neige qui devrait donc tomber prochainement sur le sud de la France. Et puis le journal de Laurie Leclerc.